c'est ça le bébé hein. Putain, on n'a pas vraiment des grands moyens ici hein, chez les bibliothèques. Non, non, mais moi si ça va continuer, j'allais voir ailleurs, genre Miss Book. Wesh mon pote, ça va? Ah non, trop jeune. On ne cherche pas une babysitter. Ah bon, t'es sûr? Moi je l'aime bien la petite. Tu veux que je te raconte comment on fait des enfants, mon enfant? Oh mais c'est très simple, mamie va te raconter, puis mamie elle va t'apprendre des tonnes de trucs. Trop vieille, il a déjà une grand-mère, ma mère. Oui bah j'aurais pas dit non pour la changer celle-là. Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce le soir en m'endormant. Je rêve bien. Faites-vous la cuisine. Je ne sais faire que chanter. Et Gilou? Oh non, d'où Jésus. Et Gilou avec son petit accordéon. Et vive les bouteilles, les copains, les chansons. Stop, très bien, merci vous deux. On vous rappellera. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous l'avez compris par rapport à l'intro de quel livre je vais vous parler enfin sur la chaîne des Rats de Bibliothèque. Petit suspense. Il s'agit de Chansons douces de Leila Slimani aux éditions Gallimard qui n'est ni plus ni moins le concours de l'année 2016. Je l'ai lu avant mais j'ai pas eu le temps de vous en parler avant. Là, il faut quand même que je vous en parle maintenant depuis qu'elle a eu le prix concours, ça urge. L'histoire débute par un drame. Et pour le comprendre, il faut remonter le temps jusqu'au moment où Myriam, donc la maman, a voulu reprendre son boulot d'avocate. Et donc avec le père, ils ont fait un peu un espèce de casting de nounou pour trouver la meilleure nounou pour garder leurs deux jeunes enfants. Leur choix se porte sur la discrète Louise qui petit à petit se montre indispensable à la mécanique de la famille. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. J'ai adoré ce livre, ça fait peut-être pas forcément partie de mes coups de cœur de la rentrée littéraire, mais honnêtement c'est une super lecture agréable qui s'est lue d'une traite. La psychologie des personnages est hautement bien réalisée, j'ai beaucoup aimé, surtout Louise. Parce que Louise elle est mystérieuse et à la fois elle est fascinante et on a envie de comprendre ce personnage. Je vous disais l'avoir lu d'une traite parce que on est vraiment emporté par la plume de l'auteur, qui est fluide, qui nous emporte jusqu'au bout. Honnêtement, je l'ai pas lâché en fait. Quand je l'ai commencé, je l'ai pas lâché, donc je l'ai lu vraiment d'un coup, hein, c'est ce que je suis en train de dire depuis le début de la vidéo. Et surtout, ça se lit comme un thriller, parce que il y a quand même un peu de suspense, de mystère. C'est pour ça aussi que ça se dévore très bien. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez envie de partager autour de ce livre, si vous l'avez lu, si vous l'avez bien aimé, si ça vous donne envie de le lire, si le fait qu'elle ait eu le prix concours, ça vous donne envie ou pas. Sachant que moi, j'ai lu quand elle l'avait pas eu, donc du coup, j'ai pas eu cette influence-là, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, mais si, c'est quand même une influence. De là, vous dire si c'est mérité, je sais pas, mais je pense que oui. En tout cas, moi, j'ai bien aimé cette lecture. Et on peut en discuter si vous le souhaitez. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes découvertes littéraires. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire vos découvertes de la rentrée littéraire en bas, même si maintenant ça commence un petit peu à dater. La rentrée, tout ça, on est déjà au mois de novembre, dingue. Je vous fais de gros bisous. Une chanson douce que me chantait ma maman. Elle me fait un peu peur. Pas de sans-papiers, on est d'accord hein? Pour la femme de ménage ou le peintre, ça ne me dérange pas. Il faut bien que ces gens travaillent, mais pour garder les petits, c'est trop dangereux. Je ne veux pas de quelqu'un qui aurait peur d'appeler la police ou d'aller à l'hôpital en cas de problème. Pour le reste, pas trop vieille, pas voilée et pas fumeuse. L'important, c'est qu'elle soit vive et disponible, qu'elle bosse pour qu'on puisse bosser. Paul a tout préparé. Il a établi une liste de questions et prévu 30 minutes par entretien. Ils ont bloqué leur samedi après-midi pour trouver une nounou à leurs enfants.